Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment décomposer une force sur différents axes et donc comment trouver ses composantes. Donc pour commencer ici, il faut identifier ce triangle rectangle. Ici, on a notre composante en X et ici, on a notre composante en Y. Souvent, ce qui sera connu dans ce type d'exercice, c'est l'intensité de la force. Donc ici, je vais la noter F. F, ça signifie que cette longueur ici, cette hypoténuse, ce sera F. À partir de ça, comme on connaît l'angle alpha et l'hypoténuse, on peut trouver les deux composantes en appliquant les formules de trigonométrie. Donc on sait que le sinus de l'angle, donc le sinus de alpha, c'est l'opposé divisé par l'hypoténuse. Donc l'opposé, c'est ce qu'il y a ici le long, et on sait que ça c'est notre composante en y, que je vais noter Fy divisé par l'hypoténuse, et l'hypoténuse c'est ce grand F. De ça, on peut trouver que Fy égale le sinus de alpha multiplié par f. Maintenant, pour trouver x, c'est complètement similaire, sauf qu'on va cette fois utiliser le cosinus, qui fait l'appel au côté adjacent. On sait que le cosinus de alpha, c'est le côté adjacent, donc notre composante en x, que je vais noter f avec un petit x, divisé par l'hypoténuse, donc ce grand F. Et on trouve que f composante en x, c'est le cosinus de alpha multiplié par grand F. On a donc trouvé la composante verticale et la composante horizontale de notre force. Et donc on peut écrire f comme vecteur, comme la composante en x, donc cosinus de alpha fois grand F, et la composante en y, sinus de alpha fois grand F. Ceci, c'est notre vecteur force.